Salut à tous. Voilà, entre temps là, j'ai fait une vidéo ce matin à La Comelle. Vous avez pu la voir pour certains. Elle est disponible sur mon profil. Et il faisait beau ce matin là. Il y avait un ciel bleu et là vous avez vu, ça se couvre, ça s'est rapidement couvert. Hein. Le ciel est totalement en gris. Il reste un petit peu de ciel bleu là côté sud-ouest. Derrière, là je le vois à travers la haie. Là vous le voyez pas, mais au sud-ouest, il reste un petit peu de ciel bleu, mais bon, ça a vite changé là. Il faisait même chaud tout à l'heure, vers les midi et demi, là, franchement chaud. Comme quoi ça peut vite changer là. D'ailleurs, tout à l'heure, juste après que j'ai pu finir ma vidéo en direct depuis La Comelle, dès que j'ai terminé de publier la vidéo, j'ai pu voir sur Facebook que notre Premier ministre a démissionné. Au début, je croyais que c'était une blague. J'ai vu ça sur un profil de quelqu'un que je suis sur Facebook. Mais après avoir vérifié, effectivement, il a démissionné, quoi. C'est vraiment un cirque, quoi. Franchement, c'est vraiment devenu un asile à ciel ouvert, hein, ce pays-là. Franchement, hein. Il vaut mieux le prendre au second, au degré, au troisième, au quatrième degré, parce que sinon, on se fait un ulcère à l'estomac, on se déclenche des cancers. Si on prend ces guignols au sérieux, là, on donne une sacrée image du pays. On donne une sacrée image de la France dans le monde, hein. Avec des crevures pareilles, tous, hein, de toute manière, hein. C'est pas une histoire de parti. C'est tous des sacs à merde là. On ferait mieux de mettre une chèvre à la place d'un Premier ministre. Il y aura moins d'ennuis, hein. Ouais, ça s'est vite refroidi là. Punaise, il faisait beau là. Et là, le petit vent bien frais. Après, il y a la pleine lune là, donc là, la nuit a été fraîche. Là, je me suis levé, il faisait 6h30 ce matin. 6h30. Et tout à l'heure, je sais pas combien il faisait au soleil, mais il devait vraiment faire chaud là. Il devait faire 20, je sais pas combien, mais 22, peut-être 23, peut-être plus. Je sais pas, il faisait chaud. Je sais qu'au Portugal, il fait dans les 29-30 degrés en ce moment, là, aujourd'hui. C'est quand même étonnant. Ouais, en tout cas, ce fils de pute là de Premier ministre, d'ex-Premier ministre, il va toucher quasiment 13 000 € par mois. C'est vraiment des gens à buter, quoi. Franchement, hein. Faudrait les buter, tous ces connards là. Et pendant ce temps, vous avez des gens, vous voyez, qui sont esclaves, hein, parce que c'est pas un travail, hein. C'est pas les gens travaillent, non, c'est des esclaves. Pendant ce temps, vous avez des esclaves, des dizaines de millions de Français qui travaillent pour gagner 1500, 1800 €. Ah là là, franchement, le problème c'est qu'on peut rien faire, hein. On peut rien faire d'efficace. On peut faire des choses, mais malheureusement, tout est verrouillé, hein. Que ce soit l'armée, que ce soit les gendarmes, la police, elle ira toujours du côté des gouvernements. Malheureusement. Donc même si vous faites un truc, ça sera juste un truc isolé, une action isolée, quoi. Une action isolée, on pourra jamais rien faire. Malheureusement, hein, c'est pas une histoire de... C'est réel, quoi. Le système, il est trop bien mis en place, trop bien verrouillé. On peut faire quelques petites actions isolées comme ça, mais qui ne vont pas changer le système. Et si le système change, un jour, c'est que le système aura voulu que ça change, et en général, ça se fait
en faisant croire au peuple que c'est le peuple qui a réussi à gagner le combat, genre en organisant un genre de gilet jaune, une pseudo-révolution qui viendrait soi-disant du peuple, mais qui serait promue par les médias. Si vous entendez dans les médias, la presse, la télé, les radios et tout, qu'il y a une révolution, le peuple français va se mettre en révolution, blablabla, et qu'on en fait la promotion dans les médias, c'est que c'est l'État qui est derrière ça et qui veut faire en sorte qu'on mette en avant un mouvement social. Et après on donne de la force à ce mouvement social qui peut être engagé à la base par le peuple, le vrai peuple, mais ça peut servir dans certains cas au gouvernement, aux différents États, pour arriver à leur fin. Bref, ceux qui s'intéressent un peu à ces sujets le savent. En tout cas, moi, franchement, vous voyez, j'ai pas la télé, j'écoute plus la radio, alors qu'avant j'écoutais la radio. Mais ça fait déjà plusieurs années que j'écoute plus du tout la radio. Mais il reste Internet, donc par Internet, j'arrive à m'informer. Mais déjà, même ça, c'est trop, quoi. La plupart, c'est tous des dépravés sexuels, là, des dérangés du cerveau, qui sont au gouvernement, là. C'est tous des détraqués. Et le problème, c'est que ça représente le pays, quoi. On est représenté par ces fils de pute. C'est insupportable. Et quand on voit qu'on paye des impôts, qu'on se fait taxer par l'URSSAF quand on est patron, et que l'argent sert à faire de la merde, là. Ils envoient ça pour faire la guerre, ils envoient notre argent pour faire la guerre alors qu'on n'a rien demandé. Ils se servent de l'argent volé aux ouvriers, volé aux ouvriers, volé aux patrons. Parce que moi j'appelle ça du vol, c'est pas des impôts, c'est du vol. Parce que l'argent, il n'existe pas à la base, l'argent. On le fait exister parce qu'on accepte tous l'idée que l'argent a de la valeur. Et dans un sens, je trouve normal aussi que on donne de la valeur à l'argent parce que l'argent représente de l'énergie. Et donc l'énergie, le temps, etc. Tout est lié à de l'énergie dans tous les cas. On revient toujours à la notion d'énergie. Et le temps. Mais bon, tout est lié. Argent, temps, énergie. Voilà. Et pour qu'il y ait un équilibre dans le monde, où que ce soit, par rapport au fait que l'être humain est constitué de telle manière à ce qu'il faille avoir une autorité, un chef, une autorité, un gouvernement, ce que vous voulez, une autorité en tout cas, que ce soit dans les tribus, peu importe, même à partir du moment où on est deux, il y a toujours un dominant, un dominé, etc. Et c'est pareil pour les peuples, pour les tribus, tout le bordel. Donc je suis d'accord qu'il faut dans un sens donner de la valeur à l'argent. Parce que l'argent représente l'énergie et le temps passé à faire quelque chose. Donc, même si la valeur à la base, l'argent n'a pas de valeur à la base quand il est créé, comme quand quelqu'un quand un banquier vous fait un crédit, il crée de l'argent à partir du vent, à partir de rien. Regardez-moi ça comme c'est beau. Magnifique. Là, je précise que je suis en train de faire un direct sur mon profil personnel. Je suis pas sur le groupe Le Morvan en photo. Je précise parce qu'il y a toujours des crevures là qui sont en commentaire en disant ouais machin. On n'est pas là pour écouter les trucs sur la société, je sais pas quoi. Si ça vous plaît pas, vous dégagez. Vous me faites pas chier. Voilà. Je suis sur mon profil personnel et j'emmerde ceux que ça emmerde. Donc, l'argent doit avoir de la valeur pour le petit peuple, entre guillemets, dont je fais partie. Pour qu'il y ait un certain équilibre et, soi-disant, une méritocratie au niveau de celui qui fait plus doit gagner plus,
celui qui construit quelque chose, qui travaille, doit gagner de l'argent. Sauf que c'est la réalité, c'est pas la réalité, c'est que les personnes encaissent de l'argent, mais ils reversent dans les 70-75% quand ils sont patrons. Voilà. Alors c'est soit tu fais le choix d'être patron et tu reverses dans les 70-75% de tes revenus quand tu comptes l'URSSAF, la TVA, les impôts et tout le reste. Hein. Voilà, franchement, après tout le reste, qui sont en réalité des impôts, que ce soit tout ce qu'on nous oblige à faire, la numérisation là, du monde par rapport au fait qu'on est obligé maintenant d'avoir que ce soit un téléphone, internet et tout le bordel, c'est une taxe si vous préférez. Hein. C'est voilà, on peut dire ah oui moi je veux pas internet, vas-y, essaye de vivre aujourd'hui sans internet. Tu vas voir comme ça va se passer. Non. On est en prison. On est en prison par le confort aussi, hein, par la facilité entre guillemets d'aller vers des situations les plus confortables. Alors après c'est sûr qu'on a une vie. Enfin on ne sait pas, ça c'est un débat. Est-ce qu'on vit plus heureux ici que dans d'autres pays du tiers-monde? Voilà, ça dépend les cas, ça dépend de l'angle avec lequel on prend le sujet. Il n'y a pas forcément de réponse noir ou blanc, c'est pas noir ou blanc. Parce que quand j'ai été au Mexique, les gens ils vivent vraiment mal, on va dire au niveau du côté pécunier. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Et belle celle-là. Belle petite plante, hein. Un genre d'orchidée, vous avez vu là? C'est une orchidée ça, parce que ça ressemble aux orchidées là, la forme qu'elle a elle. Ouais, au Mexique, ils vivent, ils ont pas des gros salaires, mais ils ont une mentalité, ils sont à l'arrache, ils s'en foutent. Ils vivent la vie à l'arrache, comme moi j'avais adoré, vous voyez. Ils prennent pas grand chose au sérieux, aussi. Et ils vivent, si on peut, sans dire le mot heureux, parce que c'est un mot qui est trop fort, d'être heureux, mais ils vivent, voilà, avec le sourire, on va dire, si vous préférez. Et en prenant les choses qui sont prises au sérieux en France ou en Europe, mais qu'ils le prennent au second degré, ils s'en foutent complètement. Ouais, ils en rient. En sachant, ils ont compris que c'était des clowns. En plus, là-bas, ils sont payés à la semaine. Donc, ils dépensent au fur et à mesure de la semaine, en fait. Hein. Les gars gagnent leur salaire à la semaine. Enfin, je sais pas si c'est toujours le cas. Moi, j'avais été au Mexique pendant, je sais plus quelle année, 2000, je crois que c'est dans l'année 2000, je crois. Je crois que c'était en 2000, ouais. Mais ils dépensent leur salaire dans la semaine. Donc les gars, et dans l'alcool et tout, que de la merde. Hein. Que de la merde. Hein. Ils en font pas des trucs de fou. Mais bon, ici ils sont heureux comme ça, voilà, ils font leur vie. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ouais, bon en tout cas voilà, je vous disais, au niveau de la valeur de l'argent, moi je suis d'accord que l'argent doit avoir de la valeur pour le peuple. Par contre, je suis totalement contre le fait qu'on fasse payer les dépenses inutiles, les dépenses, mais alors, qui sont hallucinantes, faites par tous les gouvernements, et qu'on fasse payer ça par le peuple. Je vois pas au nom de quoi les dépenses genre guerre et tout le bordel, même il y a le gouvernement qui dépense des millions, des centaines de millions, si on fait le compte, pour aller promouvoir les transgenres dans d'autres pays du monde, pour montrer que on peut être un homme, on peut être une femme, qu'on peut transitionner, mais qu'ils aillent se faire enculer, quoi. Franchement, c'est des dépravés. On vit dans un monde de cinglés, là. Et apparemment, ça convient, c'est la loi de la tolérance. Moi, la tolérance comme ça, ils se la mettent au cul. Il y a un homme, il y a une femme. Et je vois pas au nom de quoi on dépense l'argent des Français à coût de centaines de millions d'euros pour aller, soi-disant, prêcher la bonne parole dans d'autres pays, soi-disant sous-développés, pour aller dire que tu peux devenir un homme, tu peux devenir une femme. Mais c'est quoi ce délire-là? Et après, on te dit qu'il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, il n'y a pas d'argent pour construire les prisons, pour enfermer des bâtards, là, des déchets humains. Moi, je me demande des fois si les gens sont conscients. Et le problème, c'est ce que je disais, même si tu en es conscient, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire quoi? Un acte isolé? Et pour en finir quoi? En tôle? Et puis voilà. Et elle crie, l'autre, elle aussi, elle en a marre. Elle en a marre, là, soit de m'entendre, soit de la situation.
Non, mais voilà, malheureusement, on pourra rien faire. Enfin, on peut faire des choses, mais ça aboutira pas à quelque chose de durable, et on changera pas le monde. Et même si on est des milliers, des dizaines de milliers à faire des choses en groupe, l'État est trop fort, que ce soit par l'armée, la police, la gendarmerie, etc. Et puis, ça va aller de pire en pire parce que la numérisation de l'individu, donc par le Internet, quoi, dans tous les cas, avec l'identité numérique qui est en train de se mettre en place, la monnaie numérique, l'identité numérique, elle est en train de se mettre en place dans plein de pays, hein. Vietnam, Thaïlande, etc. Chine, ben, ils ont le pompon. Mais au Vietnam, etc. Et là, de pire en pire, ils appuient sur le bouchon, l'accélérateur, pour accélérer la cadence, pour aller vers l'identité numérique et la virtualisation de l'humain par la monnaie numérique et par l'identité numérique qui sera reliée. Tout sera relié et les comptes bancaires seront plus que des portefeuilles numériques qui seront liés aussi à la santé, à votre santé. Donc, franchement, et plus ça va, moins ce sera facile pour les gens de se sortir de cette grosse merde dans laquelle on est, quoi. C'est malheureux à dire, mais on est baisé là. C'est incroyable, hein. Quand vous analysez la situation, la vie de quelqu'un, le gamin, il naît, on l'enferme, on te le fout en crèche, là, pour les gens qui veulent pas s'occuper de leur gamin quand ils les font, qui les abandonnent en crèche. Après, à la maternelle, enfermé, donc à apprendre des trucs, voilà. À l'école, après, à apprendre à compter, à lire, et puis tout le reste. Donc, la vie, la vie normale, la vie naturelle, il y en a pas, hein. Il y en a pas. Il y a ce que les parents peuvent offrir aux gamins en dehors du temps de l'école. Et donc, vous imaginez bien que ça va pas chercher bien loin. En plus que les parents, quand ils sont en repos, ils ont aussi envie d'être en repos. Donc, pas forcément d'apprendre aux gamins ce qu'est la vie du point de vue naturel, du point de vue humain. Et c'est plutôt tablette, écran, téléphone, jeux vidéo, etc. Alors les jeux vidéo, moi je suis pas totalement contre, puisque j'ai joué, je trouve que c'est utile dans un certain sens, et puis même au niveau avec une certaine mesure aussi. Je dis pas de passer toute la journée, je suis pas en train de dire ça, mais je dis que ça peut servir notamment à s'orienter dans l'espace, le sens de l'orientation, le sens de la gestion du temps, la gestion des stocks, enfin il y a plein de trucs selon les jeux vidéo auxquels on joue. Ça apprend vraiment pas mal de choses. Mais après, bien sûr qu'il faut aller dans la vraie vie. Et donc voilà. Mais les gamins, donc une fois qu'ils sortent de l'école, après l'école primaire, il y a le collège, et c'est toujours enfermé de toute façon. Hein. On nous cadre, on nous programme, c'est un programme. C'est un programme, et après, on t'enferme, parce qu'il faut travailler, parce qu'on a fait en sorte qu'il faille travailler, et donc sacrifier nos vies pour $40 par mois, par jour, quoi, pour pouvoir payer les factures à la con, qui deviennent de plus en plus nombreuses pour ce qui est des factures obligatoires, comme je vous disais tout à l'heure, là, que ce soit l'électricité. Voilà, hein, c'est bien sûr on peut dire moi je peux vivre sans électricité, vas-y fais-le. Oui, il n'y a rien qui nous interdit, mais vas-y, je vis sans électricité. Donc rien qu'au niveau des dépenses obligatoires, entre guillemets, je dis bien, parce que il n'y a rien d'obligatoire, il y a rien qui empêche d'aller vivre dans la forêt, mais allez le faire. Voilà, c'est bien facile à dire, mais il y a quasiment personne qui est capable après de vivre en dehors du système, quoi. Tout est bien pensé. Alors il n'y a pas que des mauvais côtés, mais la réalité, si on ouvre vraiment les yeux, qu'on est sincère, on est esclave. On est des esclaves, c'est tout. C'est quoi ce truc là? Bien tendre là. Je marche sur un petit tapis de ça. Ouais, on est esclave. Et donc je trouve malheureux. On vit tous, c'est logique ce que je dis, mais on vit qu'une fois. Et de sacrifier notre vie à être esclave. À être esclave, à être enfermé. Pas pouvoir profiter du temps qu'on a sur Terre. Parce que il faut de l'argent, parce que il faut payer ses factures de merde. Et en plus de ça, on te pourrit la vie avec une dette qu'il faut payer, et qu'on te met des taxes toujours plus partout, parce que soi-disant il faut rembourser la dette. Mais qui se la met au cul, quoi, la dette? C'est quoi ce délire? C'est ce que je vous dis. C'est qu'au niveau de l'argent des États,
S'ils veulent dépenser, qu'ils dépensent, à la limite, mais qu'on ne fasse pas payer leurs dépenses au peuple qui a rien demandé et qui trime pour essayer de garder quelques centaines d'euros à la fin du mois, quoi. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Hein. Et il n'y a aucun parti politique qui peut faire changer quoi que ce soit. C'est un système. Le système, il est fait de telle manière pour que ça se passe comme ça et même que ça aille de pire en pire, de toute manière. Voilà. C'est de pire en pire. On a poussé l'être humain vers la dématérialisation avec Internet. On a donné accès à Internet au peuple. C'est pas pour notre bien, hein. Croyez-moi, c'est pas pour nous informer, pour apprendre des choses sur la vie, sur je sais pas quoi. C'est pas ça. Hein. C'est pour nous mettre les menottes, pour nous numériser et pour qu'on puisse nous activer et nous désactiver à distance et nous contrôler totalement. Parce que là, avec la monnaie numérique, ce qui va se passer, et vous pouvez faire vos recherches, et puis ceux qui ne croient pas, ben vous verrez bien avant 2030, autour de 2030 maximum, on en reparlera si je suis toujours là. Vous verrez bien, avec la monnaie numérique, qui est déjà en place, hein, au niveau des crypto-monnaies, c'est ça, hein, la blockchain et tout le bordel. On va blockchainiser le monde entier. Là, les actions, ils sont en train de les faire. Les actions boursières, elles sont en train d'être numérisées sur la blockchain. Donc, on va dire, sur le... Ça veut dire les actions boursières deviennent des crypto-monnaies, on va dire, si vous voulez, des tokens qui sont échangeables sur une blockchain. Et la blockchain, c'est un réseau Internet, mais Web3, qui permet de sécuriser la totalité des choses, de vérifier tout. Enfin, je vais pas expliquer ça parce que, voilà, c'est difficile à comprendre pour ceux qui sont pas là-dedans, mais on va numériser les gens. Mais n'importe quoi peut être un token. Ça veut dire la vie de quelqu'un peut être un token, une crypto, une monnaie. Et une monnaie, le euro numérique, là, qu'ils sont en train de préparer, là. Là, ils ont décalé, mais vous verrez, autour de 2030, au pire, au plus tard, ça va être mis en place de manière généralisée. Ce qui va se passer, c'est que si on vous envoie 200 euros, par exemple, quelqu'un qui touche le, comment on appelle ça, le RSA ou l'APL, ou peu importe, voilà, le RSA, non, l'APL, voilà, l'APL. C'est l'APL. Quelqu'un qui touche l'APL, donc pour payer son loyer, eh ben, il va pas pouvoir utiliser l'argent qu'il a perçu pour l'APL pour acheter des chips ou pour acheter de l'eau ou pour acheter je sais pas quoi, ou son pain ou je sais pas quoi. Parce que dans le contrat intelligent, ça s'appelle un contrat intelligent, les tokens, ils peuvent interagir avec des contrats intelligents dans lesquels on a donné des ordres et en disant, voilà, 7 euros numériques ne pourra pas être utilisé en dehors du paiement du loyer de monsieur untel à monsieur untel. Et si vous essayez de l'utiliser, il y aura un blocage. Comme quand votre carte est refusée, que vous n'avez pas l'argent, même si vous avez l'argent sur le compte, si vous utilisez votre argent pour faire autre chose que ce qui est écrit dans le contrat intelligent, ça sera refusé. Et en fonction du fait qu'on est en train de dématérialiser la vie entière des gens, de rendre numérique l'identité numérique, justement, avec la carte d'identité, tout le bordel, vous pouvez regarder France, je sais pas quoi là, il y a même la Poste qui met en place la promotion déjà depuis au moins 3-4 ans, je sais plus, sur l'identité numérique. Donc, pour que la Poste promeuve ce genre de délire, croyez-moi que le chemin il est déjà bien fait. Hein. Et on te dit que c'est pour te faciliter la vie, qu'avec une seule identité tu pourras tout faire. Ah oui, pour se faire enculer, il y aura plus qu'un clic à faire. Hein. Donc, ma foi, restez vigilants, quoi. Franchement, méfiez-vous de ce que... De toute façon, on peut rien faire. On peut se méfier. La finalité, ça sera qu'on sera obligé au bout d'un moment de rentrer dans leur panier à crabes, là. C'est ça le malheur. On peut juste retarder l'échéance. On peut gagner quelques temps, quelques années, pour ceux qui sont informés. Et ceux qui ne se méfient pas, voilà, ils seront déjà dans le bain. Bref. Voilà, ça a bien poussé. Ça fait du bien. Ce matin, je suis allé à la Comelle. Jolie petite pâquerette. Non, Marguerite, qu'est-ce que je dis, moi? Jolie, là, hein? Elle croit que je vais leur donner à bouffer, elle. Les vaches, elles gueulent. Ma foi. Moi, oui. Punaise. Ah là 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 là. Ouais.
on vit un sacré délire. Hein. Et ça, plus il y a, dont je vous parle depuis déjà pas mal de temps, l'intelligence artificielle, quoi. C'est en train de ravager, là. Petit à petit, le monde, c'est en train d'être adopté par le peuple, le petit peuple, comme je le dis. Il n'y a rien de péjoratif, c'est le petit peuple dans le sens que c'est pas les élites, c'est pas, voilà, c'est les gens lambda, n'importe quel, dans les moindres villages, vous avez des gens qui n'étaient pas alertes sur ces sujets de l'intelligence artificielle, qui l'utilisent aujourd'hui et qui est mise à disposition sur Facebook, sur les réseaux sociaux et tout le bordel. Voilà, vous avez accès à l'IA très facilement, gratuitement. On vous tente, on facilite la vie à ceux qui avaient des capacités, on va dire moins de capacités pour écrire ou pour créer ou pour je sais pas quoi. Ces gens-là maintenant ont accès, sans parler de savoir, parce que c'est pas un savoir, mais en tout cas c'est à une manière de faire, en tout cas même quelqu'un qui connaît pas quelque chose sur un sujet peut faire croire seulement sur les réseaux, donc que de manière numérique, avoir une apparence de quelqu'un qui peut connaître des choses sur certains sujets. Et le plus malheureux, c'est qu'on valorise ça. C'est que les gens sont capables de valoriser ça et n'ont pas encore la culture nécessaire pour faire la différence entre quelqu'un qui a écrit réellement quelque chose et mais ça va venir, ça, je pense, enfin j'espère, hein, franchement, entre quelqu'un qui a réellement écrit quelque chose parce qu'il l'a vécu, parce que il est légitime à le faire, plutôt que quelqu'un qui a utilisé l'IA pour faire croire qu'il connaît quelque chose et pour se créer un petit business sur l'IA. Elle s'énerve, elle, oh. Elle a donné des coups de corne sur la barrière. Je sais pas ce qu'elle... Moi, oui. C'est pas moi qui va vous donner à bouffer, les petits loups. C'est pas moi. Ils sont jolis, là. Hein. Je vous les ai montrés l'autre fois, là, avec les cornes. Elles ont quasiment toutes les cornes, voire toutes. Je sais plus. Je vais avancer doucement. Parce qu'elles sont encore un peu sauvages. Je ne vois quasiment personne, hein, à part leur agriculteur. Jolies, hein, elles sont en bonne santé. Vous voyez, elles ne crient pas parce qu'elles sont affamées. Hein. Elles sont belles, hein. Moi, oui. Jolies, hein. Ouais, en tout cas, voilà. Ouais, l'intelligence artificielle, c'est en train de plomber, je vous jure, je vous jure. Et les premiers à en pâtir, ça va être surtout les artistes, hein, parce que c'est des gens qui sont la majorité du temps en situation précaire, mais par choix souvent. Les artistes, hein, je parle des vrais artistes, hein, qui sont en dehors du système de l'industrie. Voilà, les artistes que vous voyez faire des petits concerts dans les restos, ce genre de choses, ou alors les artistes qui font des dessins de caricatures, des dessins, des aquarelles et tout. Voilà. En fait, maintenant avec l'IA, on peut créer des aquarelles à partir d'une photo. On peut créer une aquarelle à partir de rien, en fonction. Franchement, ça devient fou. Alors d'un côté, c'est fascinant, c'est magique et tout le bordel, mais de l'autre côté, c'est en train de détruire la créativité, la volonté surtout, parce que la créativité, elle est issue de la volonté, et la volonté, elle est là parce que on a un besoin d'exister, qu'on a pris conscience de notre talent, et que ce talent, il nous différencie de la majorité des autres, voyez. Et c'est ce qui fait qu'on existe en tant qu'artiste, parce qu'on apporte une valeur, on apporte quelque chose, une créativité, quelque chose, un type d'œuvre, un style, etc., musical, ou peu importe quoi. Et là, maintenant, avec l'IA, n'importe quel abruti va pouvoir faire la même chose que vous, peut-être même mieux. Mais franchement, et le problème, c'est pas que ces gens-là puissent, les gens qui sont pas artistes et qui peuvent faire croire qu'ils le sont grâce à l'intelligence artificielle, le problème il n'est pas là, qu'ils le fassent. Mais le problème, c'est que ça tue l'envie, la volonté de créer par les vrais artistes. Les vrais artistes n'auront plus envie, ils trouveront inutile de créer parce que ils seront noyés. Leur œuvre sera noyée dans un flot de merde créée par l'IA. Et de merde qui sont souvent jolies, intéressantes, qui font réagir, qui sont marrantes, etc. Voilà. Mais le problème, c'est que l'impact que ça aura,
sur le réel, c'est que les vrais artistes vont lâcher prise parce que c'est une mentalité, c'est un état d'esprit d'être artiste. C'est que on est connecté à quelque chose de réel, à notre sentiment, à nos émotions. Et quand les émotions, elles vous donnent envie de gerber, parce que vous savez que ce que vous avez mis peut-être plusieurs heures à faire, plusieurs semaines, un livre à écrire pendant des mois, en fait, n'importe quel connard va pouvoir appuyer sur un bouton et créer quelque chose avec l'IA en même pas 10 secondes. Et ce que vous avez mis, vous avez peut-être mis des semaines et des mois à faire. Je sais pas si les gens se rendent compte, hein. Puis les gens, peut-être qu'ils s'en foutent aussi. Sauf que il y aura un impact sur le réel, et sur le réel économique, etc., et sur le réel au niveau des relations humaines. Et il est déjà là, le truc, l'impact. Hein. Mais il se fait peut-être pas encore assez sentir. Vous inquiétez pas, ça va arriver. Bref, en tout cas, c'était un petit direct là que je fais, qui est pas forcément positif, mais j'avais envie ça fait du bien aussi de pas garder ce qu'on pense pour soi. Et puis voilà.